D'abord, pour aller sur Visual GForex, vous savez qu'il vous suffit d'aller sur le site de Dukascopy, Forex Trading, Visual GForex, fonction de stratégie, hop, et lancer Visual GForex. Et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un outil en ligne, tout est en ligne, il n'y a rien à télécharger, pas de code à avoir, vous pouvez commencer à travailler immédiatement. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, on va construire une stratégie et puis on va l'utiliser. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez évidemment mettre votre question dans le chat et j'y répondrai immédiatement. Donc c'est pas trop personnel. Donc vous connaissez déjà un peu l'interface de Visual GForex. Ici tout ce qui est variable, les variables par défaut, notamment dont on se sert beaucoup, les variables qui concernent votre compte, qui concernent les positions, les événements de trade, les bougies et les ticks. Ici, les variables créées par le système, pour l'instant, on n'en a pas, et les variables des utilisateurs, c'est-à-dire mes variables en l'occurrence. Évidemment, comme on n'a pas encore commencé, on n'en a pas. Alors, on a ici tout ce qui est donc les indicateurs. Ici, différentes stratégies, dont les miennes. Et tout ce qui est component, c'est-à-dire, vous voyez, logique, si, actions multiples, tout ce qui est mathématique et tout ce qui concerne le trading. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite. On va faire une stratégie. Tiens, on va utiliser un indicateur. On va faire une stratégie qui ouvre quand le amas est égal au prix. Ouais, ça me semble bien. Allez, on va faire ça toutes les minutes. Ouais, on va vérifier la condition à chaque minute. Donc on va utiliser les bougies on candle. D'abord, je vais filtrer mes bougies. Hop. Pour que la période soit égale à, qu'est-ce qu'on prend? Une minute? Allez. On a ici l'instrument par défaut. On va cliquer droit, Edit, et on voit que, la période par défaut, on clique droit, Edit, et on voit qu'ici la période par défaut est de 10 minutes. Eh bien, on va le changer pour 1 minute. Save. Et voilà. Donc, hop, on voit ici, c'est 1 minute. Après, je vais trader sur l'euro-dollar. Donc, je retourne à Logical, toujours if. Donc là, égal. D'accord, il faut que ces deux soient égales. Hop. Ici, je clique ici. Comme ça, ça donne une jolie couleur pourpre au lien. Là, vous voyez, la barre est verte, ça veut dire que tout a été rempli. Ici, la barre est rouge, ça veut dire qu'il manque des choses. Et cette fois-ci, je vais filtrer l'instrument. Donc, je vais prendre l'instrument ici. Voilà. On va agrandir un peu pour voir mieux. Et je veux, l'instrument par défaut, c'est l'euro-dollar. Eh bien, je vais garder l'euro-dollar.
Et voilà. Donc là, j'ai juste filtré pour avoir les bougies de 1 minute sur l'euro-dollar. Là, vous voyez, je clique sur mon bouton de souris et je garde le doigt. Et je peux donc déplacer. Ah, je vais mettre là. Avec ma petite roue là, hop, je zoome et je dézoome. En l'occurrence, je dézoome, puis je zoome. On va le mettre ça. Voilà, on est bien. Donc, je vais aller chercher mon indicateur. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais chercher? Je ne me rappelle même plus. Hop, on va prendre le MA. On pourrait prendre n'importe quoi, mais hop, on va prendre le MA. Donc, l'instrument, c'est toujours le même. Période, on va prendre la default period. Voilà, donc 1 minute. Shift, on va shifter de 1 pour avoir jusqu'à la bougie précédente, pas celle qui est en train de se construire. Time period, on va laisser 14 pour l'instant. Et là, j'ai une variable, on la voit ici, qui vient de se créer, qui est EMA13. Je vais laisser ce nom-là, parce que c'est un nom qui est parlant. Settings, bon là je pourrais me... Oui, là c'est marqué Applied Price, Close Price. C'est le prix de fermeture. Si j'avais pas shifté, donc que j'avais un shift de 0, dans le calcul, on aurait pris la bougie qui vient de s'ouvrir. Or, on n'a pas le prix de fermeture de cette bougie, puisqu'elle vient de s'ouvrir. C'est pour ça qu'on décale et qu'on prend le prix de fermeture de la bougie précédente. C'est aussi simple que cela. Alors, maintenant, on va prendre encore un if. Alors, je pourrais le prendre là, comme ça, ou faire cliquer droit, copie, cliquer droit, paste. Et après, j'enlève ça parce que je n'ai pas besoin. Là. Après, je vais prendre candle, peu importe, open. Et voilà. Donc, si ces deux valeurs, donc je vais comparer ces deux valeurs. Et si elles sont identiques, je vais ouvrir. Donc, ouvrir, c'est trading. Open at market. Et si elles sont exactement égales, hop, on ouvre. Buy ou sell, on va mettre buy. Ici, j'ai toutes les valeurs par défaut, que je peux évidemment changer. L'instrument par défaut, donc c'est l'euro-dollar. Le lot amount, alors là, c'est en millions. Donc 0,001, c'est 1000. Le slippage par défaut, le stop loss. Ici, si je voulais changer mon stop loss, je clique ici et je vais marquer 30. Voilà. J'aurais pu changer le stop loss par défaut ou j'aurais pu même créer une nouvelle variable que j'aurais appelée mon stop loss, à qui j'aurais donné la valeur, allez, mettons 32. Et voilà. Et je retrouve cette variable ici, dans les variables que j'ai créées. Donc là, on a une variable que j'ai créée, donc qui est dans Uses Variable, et une variable qui a été créée par le système, qui est celle-là,
qui est créé ici. Voilà. Bon, on a peut-être envie de corser un peu la chose. On va... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, on pourrait aller chercher des... On pourrait aller chercher... Tiens, on va faire ça. Je clique ici, et ça va faire disparaître mon lien. Vous voyez? Et si je remets le lien là, et que je le fais disparaître ici, ça devient blanc. Ça veut dire que ce n'est plus attaché à on candle. Ça veut dire qu'il y a un trou. Ici, get historical candle, eh bien je vais prendre, donc toujours euro-dollar, toujours 1 minute, et shift. Je vais faire shift 2. Donc je ne vais pas prendre la bougie immédiatement précédente, mais celle d'avant. Et à partir de là, je vais comparer la valeur. Bon là, ça s'appelle candle 17. On va peut-être changer pour mettre un nom. Donc on va mettre 2 bougies avant. Type candle. On est d'accord. Donc ici, j'ai cette variable qui apparaît là. Et j'ai tout un tas de paramètres qui concernent cette bougie. L'ouverture, la fermeture, close low, volume, period, instrument, etc., etc. Donc je vais comparer le close. Je prends le close, je pourrais prendre n'importe quoi. Et je vais le comparer avec la bougie en cours. Avec le open de la bougie en cours. Et je vais me dire, je ne continue, donc j'ai la 2 bougies avant close qui est là. Si l'open est en dessous, alors je continue. J'aurais pu prendre l'inverse, ça n'a aucune importance. Voilà. Et à partir de là, je regarde si j'ai mon égalité entre mon ouverture. Donc là, vous voyez, c'est le même ici. Donc j'aurais pu, si j'avais voulu, faire glisser comme ça. Hop là. Plutôt que d'aller chercher là-bas. Donc, tuk-tuk, on continue si on est en dessous. Et là, s'il y a égalité entre ces deux valeurs, eh bien, on ouvre au marché. Rien de bien compliqué jusqu'à présent. Allez, avant d'utiliser cette stratégie, etc., on va corser un peu. On va se dire qu'on veut trader uniquement les lundis. Donc, je vais couper ici pour rajouter une condition. Donc là, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle getTimeUnit. Donc je vais prendre last candle
time. Là. Là, je vais zoomer qu'on voit bien. Ici, je vais prendre le jour de la semaine. Et là, donc, je vais marquer jour de la semaine. Oh, hein. Jour de la semaine. Save. Et là, je vais mettre mon if. Voilà. Et je vais dire si le jour de la semaine, c'est un... On va mettre mardi, tiens. Alors, on continue. Voilà. Si j'avais mis ici supérieur, ça aurait voulu dire que je trade les jours 3, 4, 5. Et 6, 7, il n'y a plus de... Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Donc, on ne va pas trader le lundi, on ne va pas trader le mardi, mais on va trader les autres jours. Tiens, on va encore s'amuser un peu. On va dire qu'on va refuser de trader les lundis. Copie, paste. Et les vendredis. Donc, si on est supérieur à lundi, on continue. Et si on est inférieur à vendredi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc si on est en dessous de 5, voilà. Donc là, on continue si on est... Ah, voilà. Donc là, on continue si on est au-dessus de 1 et en dessous, ici, de 5. Et voilà. Alors, on va revoir tout ça. Donc, bougie d'une minute sur l'euro-dollar. On prend, on va peut-être réduire un peu, là. On prend le jour de la semaine. Si le jour de la semaine est supérieur à 1, c'est-à-dire si on est au-delà de lundi, et si le jour de la semaine est inférieur à 5, c'est-à-dire en deçà du vendredi, si je voulais inclure le vendredi, je mettrais un égal là comme ça. Vous voyez, là c'est inférieur ou égal. On n'a qu'à garder le vendredi. Bon, voilà. Alors, on prend le MA, on prend la bougie, non pas la bougie précédente, mais celle juste d'avant. On compare le close de bougie et l'ouverture de la bougie. On les compare. Après, on compare le MA. Et si nos conditions sont remplies, on ouvre au marché. Et voilà. À partir de là, on pourrait... Bon, allez, on va dire qu'on est content. Maintenant, on va faire plein de choses avec cette stratégie. On va d'abord
la tester. Pour ça, on va cliquer sur ici, Play. Là, pour tester notre stratégie, on a besoin des données historiques. Pour télécharger ces données historiques, ça serait extrêmement fastidieux de le faire à la main. Donc on va utiliser une petite applet Java et on va se connecter à notre compte. Alors, donc là c'est un compte démo, hein. Il y a pas de, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte live. De toute façon, démo et live c'est les mêmes données. Alors là j'ai le choix entre les données historiques et les données en temps réel. Je vais prendre les données historiques, parce qu'en temps réel, il faudrait attendre. Donc, historique. Je vais prendre... Alors là, j'ai aujourd'hui, hier, mais je peux aussi prendre toute l'année dernière, enfin toute l'année passée à partir d'aujourd'hui, ou alors choisir, je peux aller jusqu'à 2003. Donc vous voyez, je peux vraiment tester mes stratégies sur le long terme. Là, je vais prendre bon, allez, hier. Hier, on est d'accord, on était mardi, donc ma stratégie va fonctionner. Ici, je peux modifier mes paramètres, mais j'en suis content. Et voilà. C'est parti. On va enlever ça pour qu'on voit mieux. Là, on voit le flux qui passe. Et là, on voit que aucune position n'a été ouverte. C'est-à-dire les conditions ne sont pas remplies durant toute la journée d'hier. Alors, pour ouvrir quand même des positions, on va desserrer les contraintes. On va enlever celle-là, tiens. Un, donc jour de la semaine inférieur à 5. Et on repart. On reclique play. On fait replay. Qu'est-ce que j'ai dit? Last day. Ah, là, toute évidence, on a plein de choses qui s'ouvrent. Oula, oui. Vous voyez le graphique. Donc, ce graphique, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, vous voyez, ce genre de choses, ou et on a tout un tas d'instruments. On peut zoomer, dézoomer évidemment, mettre un indicateur ou des indicateurs.
Et puis, donc je vais fermer ça, on a un petit rapport qui nous permet de voir qu'on a gagné 58. Ouais. Donc vous voyez le nombre de points gagnés, le nombre de points perdus, le nombre de positions longues ouvertes. De toute façon, il ne peut y avoir que des positions longues au vu de notre stratégie. Quelques stats sur l'efficacité, etc. Mes paramètres et une petite charte. Bon. Tout ça, c'est très bien. On voudrait maintenant utiliser cette stratégie sur notre plateforme démo. Alors, pour ça, je vais faire Compiler Build. Et là, il faut que je me connecte pour que le système sache quel est mon compte démo. Eh bien, je vais le mettre là. Voilà. Login. Si j'ai pas de compte démo, je peux m'enregistrer immédiatement. C'est très facile. Hop. Bon. Ah. Je ne me souviens plus de mon mot de passe, c'est quand même terrible. Alors que je viens de l'utiliser, que ma plateforme est ouverte, donc il n'y a aucune raison. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai trop essayé. Alors, on va essayer autre chose. Et voilà. Donc là, je vois que je n'ai aucune stratégie. Donc ça va être ma première. Et je vais l'appeler mon test. Je vais l'appeler mercredi. Je vais mettre 0904. Donc je vois que ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, je retrouve maintenant ma stratégie ici. Dans mes stratégies. Je n'en ai qu'une. Et si je clique droit et que je fais View Source, je vois ici tout le code généré par le système. Donc si j'avais voulu faire cette stratégie à la main, si j'avais voulu l'écrire avec mes petits doigts, voilà tout ce que j'aurais dû écrire. Donc vous voyez que voilà. Alors je vais fermer ça et je vais aller sur ma plateforme. Là voilà. Là j'ai quelque chose dans les tools. Alors je vais la mettre en français. Vous voyez qu'il y a énormément de langues. On va la mettre en français. Là, je vais faire outils.
testeur historique. Voilà. Là, il faut une stratégie pour pouvoir la tester. Donc, je vais là dans stratégie, je clique droit et je fais ouvrir une stratégie. Donc là, j'ai trois choses. J'ai mon ordinateur. Donc là, c'est toutes les stratégies qui sont sur mon ordinateur. J'ai le GStore. Donc là, le GStore, c'est un peu le nuage du Cascopy. Sur le GStore, vous pouvez mettre vos stratégies. Vous pouvez voir les stratégies des autres. Vous pouvez acheter des stratégies. Vous pouvez acheter des versions d'évaluation de stratégies. Vous pouvez faire vraiment plein de choses et tout est en ligne. Donc vous pouvez mettre toutes vos stratégies en ligne et tout faire uniquement en ligne. Puisqu'on a vu que Visual GForex était un instrument en ligne, etc. Bon. Et puis j'ai Visual GForex. Et ici j'ai la stratégie que je viens de créer. Vous vous rappelez, je l'avais appelé mercredi 0904. Ouvrir. Donc là j'ai ma stratégie ici. Je choisis mode visuel parce que j'aime bien, c'est joli. La semaine dernière, allez, en avant. Là, vous voyez, il faut que je souscrive à un ou plusieurs instruments. En l'occurrence, ici, euro-dollar. Donc, on est bon. Je pourrais changer les paramètres du compte. Là, j'ai 50 000 $. J'aurais pu mettre moins. On va mettre 5 000. Mon levier, puisque je pourrais avoir un levier jusqu'à 300 chez Dukascopy Europe. Stop equity, ça veut dire que je décide moi-même de me faire, c'est un peu un stop loss global. C'est-à-dire que si je descends en dessous de tel chiffre, j'arrête. Et donc toutes mes positions vont être fermées. Voilà. Appel de marge, 200. Je peux même régler le paramétrage de mes commissions et de mes swaps. Là, on est d'accord. Instrument, compte. Écoutez, je crois qu'on est bien. On va cliquer sur Play. Hop. I agree. Mes paramètres. Donc là, je pourrais sauver mes paramètres en disant test euro. Et quand je reviendrai, eh bien, j'aurai le choix entre test euro ou les défauts. Bon, là, je vais garder les défauts, je suis content. Lancer. Et là, je vais attendre quelques instants. Donc là, vous voyez toutes les ouvertures. Je vois ma stratégie qui défile. Et là, je vais avoir non seulement mon graphique, on voit que tout a été fermé ici. Je vais avoir non seulement mon graphique, avec tout ce que j'ai ouvert, fermé, donc je vais pouvoir zoomer, dézoomer comme je le souhaite. Je vais enlever ça pour pouvoir avoir un peu plus de... Voilà, pour voir un peu mieux.
Je peux évidemment mettre des indicateurs, je peux, voilà, j'ai vraiment toutes les options possibles, exactement les mêmes que sur n'importe quel graphique sur Visual GForex. Et puis je vais avoir ici un rapport qui va être plus complet que celui que j'avais avant, puisque j'ai évidemment le rappel de mes paramètres, etc. Mais j'ai également pour chaque chose qui s'est passée, chaque ouverture, chaque fermeture, etc., une ligne qui va me dire, voilà, ici, j'ai ouvert à tel prix, fermé à tel prix, j'ai donc perdu temps, ça c'est en pipe, et donc ça va être comme ça pour toutes mes positions. Puis je vais avoir toutes les stats ici et tout le event log. Donc chaque fois qu'un ordre a été envoyé, qu'il a été oui, submitted by strategy, field, submitted by strategy, field, etc. etc. Si j'avais des ordres rejetés, voilà, closed by take profit, là j'ai gagné de l'argent. Donc tout ce qui s'est passé, tout est là, ligne par ligne. Donc vous voyez un rapport qui est quand même extrêmement complet. Vous avez vraiment tout. Et rien ne m'empêche d'ailleurs de prendre, hop, rien ne m'empêche de prendre un certain nombre de paramètres, de faire copie, vous voyez, de le coller dans une feuille Excel. Et à partir de là, je peux faire tous les calculs que je souhaite. Je peux faire des moyennes, je peux faire vraiment tout ce que je veux, c'est une feuille Excel. Et tout ce que j'ai fait, c'est faire copier, coller. Et c'est aussi simple que ça. Hop, hop, coller. Et voilà. À partir de là, je peux faire toutes les opérations que je souhaite, toutes les analyses que je souhaite, etc., etc. Bien. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bêtise. Donc on va revenir à notre plateforme et je pourrais le relancer autant de fois que je le souhaite. Je peux changer des paramètres, je peux faire absolument tout ce que je veux. Bon. Maintenant, disons que je suis content et que je voudrais lancer ma stratégie en live. Alors pour ça, je vais retourner ici, décidément, je sais pas ce qui se passe, ici dans Visual GForex, je vais aller chercher ma stratégie là, vous voyez, j'en ai qu'une, cliquez droit, View Source, faire CTRL A pour tout sélectionner, sélectionne tout à la main,
On va y arriver. L'ordinateur est un peu capricieux aujourd'hui. Pourquoi? Donc là, je vais sélectionner tout le code source de manière à pouvoir l'utiliser sur un compte live, sur une plateforme live. Cette fois-ci, je ne pourrai plus paramétrer tout ce qui concerne le compte, puisqu'on va prendre notre compte live, le vrai compte. Il y a tout un tas de choses que je ne pourrai plus à paramétrer, mais j'aurai ma stratégie qui va ouvrir et fermer des positions sur mon compte live. Copier. Je vais maintenant sur ma plateforme. On va mettre euro-dollar, puisque c'est là-dessus qu'on était en train de... Euro-USD. Voilà. Hop. Et là, je vais faire cliquer droit, nouvelle stratégie. Voilà. Donc là, je peux enlever tout ça et faire paste. Donc, vous avez compris, je pointe ici stratégie, je clique droit et je choisis nouvelle stratégie. Donc là, j'ai copié tout mon code. Je n'ai plus qu'à compiler en cliquant là. Je vais donc sauver ma stratégie en Java ici. Save. Et voilà. Vous voyez, là on voit les paramètres par défaut. Je pourrais, si je voulais, changer ici. Mais je préfère, si je fais les changements, les faire dans Visual Forex. À partir de là, je vais dans stratégie. Je retrouve ici ma stratégie. Je vais remettre sur euro-dollar. Et je vais lancer ma stratégie. Donc soit localement, c'est-à-dire sur mon ordinateur, soit remote run, c'est-à-dire sur les ordinateurs de Dukascopy, sur les serveurs de Dukascopy. Ça veut dire que si j'éteins mon ordinateur, la stratégie se déroulant sur les ordinateurs de Dukascopy, qui évidemment ne s'éteignent jamais, eh bien la stratégie va continuer. Voilà. Même si j'éteins mon ordinateur, même si je n'ai plus de connectivité Internet. Donc je vais faire play. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir tel slippage? Oui. Donc on y va. Donc là je vois starting on the remote server. Donc là c'est parti, je dirais. Et petit à petit, alors là on ne va pas le voir puisque on est en temps réel. Ça on n'en a pas besoin. Voilà. Et là, quand la condition va être remplie, eh bien, ma stratégie va ouvrir une position, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Voilà, tout simplement. Alors là, on voit Strategy is started on the remote server. On a un rappel des paramètres. Et on peut copier le message si on a le moindre doute. Vous voyez,
ma stratégie, mercredi, blablabla, a démarré aujourd'hui, là, il y a quelques secondes, avec les paramètres suivants. Décidément. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et je peux à tout moment retourner dans stratégie et arrêter ma stratégie. Et voilà. Ça, je peux le fermer, j'en ai plus fort besoin. Et je peux évidemment à tout moment la redémarrer. Là, j'ai une position ouverte, mais je suis pas sûr qu'elle vienne d'être ouverte. Peut-être un take profit. Ça s'arrête. Bon, bah vous voyez, sans grand effort, on peut tester notre stratégie dans Visual GForex sur un compte démo et on peut l'utiliser en vrai sur un compte live. Maintenant, je suis assez content de ma stratégie et je vais la soumettre au concours de stratégie. Pour ça, je fais compiler, contest. Je vais donner un nom, mais je crois que je vais garder le même. Hein. Mercredi 09-04. Ah bah oui, en fait, je suis pas là, puisque le concours a déjà commencé. Donc maintenant, c'est un peu tard. Mais je pourrais aller ici, aller dans communauté, login. Donc là, on a notre concours de Miss Ducasse Copy. Hop. Ah, toujours Miss Ducasse Copy. Et à part... Donc là, il y a 84 utilisateurs en ligne. 95. Alors, Strategy Contest. C'est celle qui m'intéresse. Ah, j'ai 2 messages. Ouais. Alors, contest study, training blocks, open sentiment, contest result, price rules, my strategies. Donc là, j'ai tout un tas de stratégies. Et je vois ici les stratégies qui ont été faites avec Visual GForex. Alors là, je vois mes stratégies à moi, mais je pourrais très bien aller voir les stratégies des autres. Par exemple, je vais aller sur Contest Result. Je vois qu'il y en a qui marchent bien. On va prendre Popopo. Et on voit ici que Popopo, oui c'est ça, hein, il a fait sa stratégie avec Visual GForex. Vous voyez, il y a le petit icône ici. Et je pourrais cliquer sur View. Et là, j'ai sa stratégie qui s'affiche dans Visual GForex. Voilà. Alors lui, il a plein de pavés. Oula.
Alors, il a été assez gentil pour mettre un petit mot. On va mettre des couleurs, on voit tout de suite mieux. Qu'est-ce qu'il a mis dans son petit mot? Ah, donc là, il explique, c'est très gentil de sa part, la logique de la stratégie. Et on peut voir donc sa stratégie. On peut évidemment la modifier. On peut la sauver dans nos stratégies. C'est-à-dire que là, je regarde Strategies, j'en ai une, mais je pourrais très bien faire hop, Compiler Build. Je vais garder le nom, peu importe. Voilà. Et ici, j'ai la stratégie. Voilà. Et je peux très bien réutiliser cette stratégie si je la considère comme bonne. Le fait qu'elle ait gagné, bon, c'est déjà un bon indicateur, mais voilà, je vais regarder la stratégie, la tester sur différents, voilà, je peux changer des paramètres, etc. Et je peux l'utiliser sur mon compte démo ou sur mon compte live directement. Donc rien ne vous s'interdit d'aller chiner dans les... Alors là, en l'occurrence, c'est pas terrible ce qu'il fait, mais... rien ne vous interdit d'aller chiner dans le... Hop, on voit les vagues. Et... Ah, là, vous voyez, Sintra a gagné 5 000 $. Alors lui, il n'a pas fait sa stratégie avec... mais vous pouvez quand même télécharger sa stratégie et l'ouvrir dans votre plateforme. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses dans cette communauté, plein de concours. Comme vous voyez, c'est marqué là, il y a 1 million de $ à gagner par an. Donc tous les mois 5 000 $ avec le concours de stratégie. Mais il y a il y a plein d'autres concours, des concours d'analyse, d'articles, d'analyse technique, d'analyse fondamentale, le binary options, le trader de l'année, etc., etc. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a des blogs, alertes, et vous avez également des concours un peu moins axés sur le trading, comme Miss Ducascopie. Vous pouvez jouer au poker également, et puis bon, d'autres concours. Donc vous voyez, la communauté, c'est vraiment un lieu de partage. Il y a énormément de gens qui écrivent. Vous avez les concours, vous pouvez voir et utiliser les stratégies gagnantes. Et vous voyez, celui-là, c'est quelque chose de nouveau, puisque c'est un nouveau produit. Les binaries que vous pouvez tester sur le site de Ducascopie. Je vais vous le montrer avant de vous quitter. Binaries.
Bon, c'est pas mon propos ici, mais enfin, je vous invite à aller, quand vous aurez un peu de temps, essayer ce nouveau produit. Il vous suffit d'ouvrir un compte démo ici, c'est extrêmement simple, et vous pourrez lancer la plateforme pour pouvoir utiliser ce nouveau produit. Voilà, bah écoutez, il nous reste 4 minutes, on a l'habitude de rendre l'antenne un petit peu avant, mais si vous avez des questions avant de partir, sinon je vais rendre l'antenne. Antenne qui va échoir. 3, je suis même sûr. À mon ami Dirk qui va vous faire. Il va vous faire une présentation, une stratégie comme je viens de le faire en allemand. Voilà. Il y a, si vous allez sur du Cascopy, Trading, Visual Forex, vous pouvez aller sur le forum et vous voyez qu'il y a des spécialistes en anglais, en allemand, en français évidemment, en arabe, en chinois, en japonais, en russe, pardon, qui vont vous répondre dès que vous aurez besoin d'un conseil, que vous voudrez faire analyser votre stratégie, aucun problème, vous pourrez le faire sur le forum. Voilà, je laisse l'antenne et dans quelques minutes, d'heure que commencera le webinaire en allemand. Merci tout le monde, au revoir.